Sénégal, bonjour. Opération Tumbelkadi, Pakalimon, des 50 candidats, des 50 candidats spoliés par le Conseil constitutionnel. En tout cas, tribune continue, tribune continue de révéler injustement, injustement écartés par le Conseil constitutionnel, les 50 candidats spoliés, spoliés, exposent les irrégularités, madame, les tcharan et les tapalés, dont ils ont été victimes aux Nations Unies et à l'Union Européenne. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, le journal du groupe des médias, en tout cas, de parler d'une rencontre, avec le représentant d'Antonio Guterres prévu. Et ce que prévoit également Tribune quotidienne, c'est de nous informer que le collectif sera reçu par Mme Jorg avant de se livrer à la presse. Dans la presse, plus précisément dans Tribune quotidienne, il s'agit de l'affaire des candidats binationaux. Et là, au regard de ce que nous livre le journal du groupe des médias, Tribune quotidienne en tout cas, d'indiquer le procureur devait s'auto-saisir sur le cas des candidats avec une double nationalité cachée. Bon, la déclaration sur l'honneur n'est que parjure, rappelle tout simplement et tout bonnement Tribune quotidienne ce matin, il convenait de souligner ce que nous livre le journal du groupe des médias, à savoir le cas Rose Wardini. Le cas Rose Wardini devrait interpeller plus d'un à la question de savoir si Rose Wardini figure parmi les cas des candidats avec une double nationalité cachée. Bon, pour l'instant, il convenait de retenir l'interrogation Kouroubaïfal et Moldebouri de Tribune quotidienne, à savoir serait-elle, comprenez, Rose Wardini serait-elle confrontée au même défi que Karim Meïssa Wade. En attendant, pour ceux qui relèvent justement des candidats avec une double nationalité cachée, pourtant validée par le Conseil constitutionnel, d'autres candidats à la présidentielle auraient effectivement une double nationalité précise Tribune quotidienne ce matin. EDN Info, groupe WhatsApp 76 693 89 04, abonnement 16 ans, chaque fermement 16 ans, faut le moquer. Tribune quotidienne ce matin, dans le journal, c'est Maître El Hadjouf alias Lenid qui monte au créneau. Pourquoi faire? En tout cas, Sawai Lenid, Maître El Hadjouf de dire si les accusations de Karim Meïssa Wade sont fondées, il ne peut pas y avoir, alors là, pas du tout y avoir d'élection d'Etoile Lénine. Waouh, Maître El Hadjouf, en tout cas, fait ce qu'on appelle jeter un pavé dans la barre ou encore donner un coup de pied dans la fourmilière, sur la question des accusations de Karim Meïssa Wade qui pourrait être un pied de nez à la tenue de la présidentielle du 25 février prochain. En attendant, Tribune quotidienne toujours pour ceux qui relèvent des soupçons de corruption. En haut lieu, nous informe que c'est le lieu de tirer les choses au clair, et ce qui semble clair comme de l'eau de roche gravite autour d'un fait. Comprenez? 9 enquêteurs parlementaires à l'assaut du Conseil constitutionnel, au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, l'As quotidien en tout cas d'afficher la machine 100 balles d'étoiles. Waouh. Et là, enquête quotidienne pour sa part de nous livrer double nationalité des candidats. Karim Meïssa Wade serait-il l'arbre qui cacherait la forêt? En attendant, le quotidien de retenir et faire retenir présidentielle 2024, un scrutin sans suite. Bon, avoir la suite dans les idées, voilà ce qui s'imposerait pour comprendre les explications du quotidien, le quotidien qui renseigne que la double nationalité de Rose Wardini en question. Aussi, la coalition Diomaye Faye président demande Raking Taf et Jody, c'est-à-dire Soukret Bouket, voire Ken, comprenez, légui, et par la force dans les mâmes, la libération de son candidat. D'après toujours le quotidien, que retenir d'autres, sinon ce que nous livre le journal, à savoir Abdoumbo et Lamine Cham à la tête de la commission d'enquête. Bon, enquête parlementaire ou enquête parlementaire. Pour l'instant, l'observateur L'Obs de parler de manœuvre pour le report de la présidentielle. Ainsi, le journal du groupe Futur Média de retenir et faire retenir qu'on joue avec le feu. Que retenir dans cette histoire? Sinon, la crise institutionnelle, l'argument d'une vue de l'esprit, et pour donner corps à l'esprit, il y a la lettre de l'observateur L'Obs qui note les conséquences politiques et sociales de la non-tenue du scrutin. En tout cas, Aliou Ndiaye, Cissé et Birahim Seck sonne l'alerte d'après toujours l'observateur L'Obs, mais ce qui semble capital, voire fondamental d'après le point actuel, porte
sur les relations Macky Sall Amadouba. En tout cas, le malaise, le malaise persiste. C'est le titre, c'est le titre du point actu ce matin. Le journal d'accrocher Cheikh Oumar Sy, conseiller spécial à la primature, qui considère à plus d'un titre que le déclenchement de cette procédure, comprenez, commission d'enquête parlementaire, vient du palais de la République. Waouh. Bon, la commission d'enquête parlementaire a commencé son travail hier, renseigne le point actu. Dans le journal, on peut lire également ce qu'avait déclaré publiquement Mame Mbaye Niang au sujet du candidat Amadou Ba, à savoir sur les 120 maires qui l'ont parrainé, 92 l'ont totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément lâché. Macky Sall qui aura probablement de quoi avoir matière à réflexion en lisant Tribune quotidienne dans ses colonnes. Le journal en tout cas de nous renseigner présidentiel 2024 sans Karim Meïssa Wade, comprenez, Ndiak Boundaou, Meïssa Thioro Junior, les femmes de la fédération PDS d'Italie exigent Raking Tak Taf Taf et Jody. Le report par la force dans les MAM. Voilà en tout cas ce qu'exigent les femmes de la fédération PDS d'Italie. En tout cas, Tribune quotidienne sous la plume de Pape Moussa Traoré, mon confrère, d'expliquer les femmes de la fédération PDS d'Italie ne comptent pas. Alors là, pas du tout, croiser les bras, à savoir présidentielle 2024 sans Karim Wade. Le report est par la force dans les MAM. Même s'il est dit Mbam Gat Noaïsi Djurgi le Bok, l'évidence continue de revenir sur cette actualité. En tout cas, actualité autour de la présidentielle de 2024 sans Karim Wade. Les femmes de la fédération du PDS d'Italie exigent le report. Nous informe l'évidence ce matin. C'est 2 minutes pour lire l'essentiel. Qui parle de corruption présumée, histoire d'indiquer un lutin et du menu fretin pour faire frétiller des sages. En tout cas, le forum du justiciable s'y oppose, informe clairement et nettement 2 minutes pour lire l'essentiel et pour avoir le substantiel de la requête du forum du justiciable de Babacar Ba. Dans 2 minutes pour lire l'essentiel, l'homme de plaider pour le respect de la présomption d'innocence des membres du Conseil constitutionnel. En tout cas, Babacar Ba du forum du justiciable invite les acteurs politiques à s'abstenir de tout acte ou propos qui pourrait contribuer à déstabiliser les institutions de la République et plonger le pays dans une crise institutionnelle. Que retenir dans cette histoire, sinon un avis transcendantal, pour ne pas dire monumental, voire cardinal et même cathédral, comprenez, chirurgical, de Babacar Ba du forum du justiciable, où l'avenir assuré et rassuré, voire réassuré de la société civile sénégalaise, africaine et même mondiale. Bon, avec Tribune qui parle de toute autre chose. De quoi s'agit-il? D'émissions sur sa chaîne YouTube. Et là, c'est Léa Souké Nandiaye, journaliste de son état, revient à l'écran. Après avoir disparu du petit écran, Léa Souké Nandiaye revient en pleine lumière. L'ancienne présentatrice du journal de 20h sur TFM, s'est lancé un véritable défi. Renseigne Tribune quotidienne ce matin. Information que nous livre également le point actu. Bon, que dire à ce sujet, sinon bonne chance. En tout cas, intéressons-nous à Tribune quotidienne, le journal, de parler de processus biaisé, d'incohérence du fichier de la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire et entre autres sujets relatifs à l'actualité autour de la présidentielle, histoire de chercher à savoir, pour faire savoir Macky Sall, parrainerait-il le report? Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.